Comment faire de l'électrification de l'Afrique une entreprise rentable? C'est le thème aujourd'hui de l'Afrique en marche. C'est le défi aussi que s'est lancé Astria Fataki. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Astria Fataki, vous avez été dans le développement, vous êtes présidente d'une start-up, mais nous vous recevons aujourd'hui en tant que présidente d'une association Energy Generation, en mauvais français, comme on dit. Cette association, elle a pour but de promouvoir l'électricité en Afrique subsaharienne. Et pour y arriver, vous voulez monter un centre de formation à Lomé. C'est un projet plutôt ambitieux, un centre de formation au Togo. Oui, tout à fait. Mais c'est un projet qui tombe sous le sens après les différents constats qu'on a pu faire, puisqu'aujourd'hui, la question de l'énergie, vous le savez, elle est cruciale en Afrique. Elle est même vitale, je dirais. Centrale pour le développement. Exactement, puisque l'électricité ne se mange pas, mais c'est bien l'un des principaux moteurs de développement en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Et donc, on a constaté ces dernières années pas mal d'initiatives dans ce sens, notamment des initiatives qui venaient de jeunes Africains qui avaient des inventions très ingénieuses. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un Sierra Léonais qui a électrifié tout son village à partir de déchets électroniques recyclés. Pareil au Malawi, un jeune Malawi qui a électrifié son village avec une éolienne qu'il avait construite lui-même. Et donc toutes ces initiatives, elles sont assez géniales, il faut le dire. Mais le problème, c'est qu'elles émergent et elles disparaissent aussi vite, puisque souvent il n'y a pas le suivi et l'accompagnement nécessaire. Elles ne sont pas industrialisées. Alors vous avez décidé, pour savoir qui allait pouvoir accéder à ce centre de formation, eh bien vous avez décidé de lancer un concours, une sorte d'appel à projet depuis le 10 juin. Le guichet est ouvert jusqu'au 15 septembre. Qu'est-ce que les lauréats ont donc à gagner? Alors déjà, une année de formation au sein du centre donc de la Energy Generation Academy, qui sera basée à Lomé et donc qui est portée en partenariat donc avec le WELAB sur place. Et ensuite, il y aura parmi les 10 finalistes qui intégreront la Energy Generation Academy, il y aurait donc 3 lauréats qui remporteront 3 prix financiers de 5 000, 3 000 et 2 000 euros. Alors, il faut savoir que votre association, elle a reçu le soutien notamment d'Ecoin-Lightning Africa. Comment vous allez financer ce centre de formation? Vous misez, vous, plutôt sur un partenariat public-privé, c'est-à-dire un modèle que vous développez, que vous défendez pour le développement de l'Afrique? Oui, tout à fait. Après avoir travaillé un certain nombre d'années dans le monde associatif et avoir eu certaines déceptions, on va dire, de partenaires notamment qui étaient plus dans une démarche de communication que de développement, on s'est dit autant aller jusqu'au bout de la démarche et vraiment avoir une démarche entrepreneuriale pour le développement de l'Afrique et notamment l'accès à l'électricité. Pour vous, en fait, vous dites souvent il faut changer de paradigme. Et le développement, maintenant, aujourd'hui, ça requiert du pragmatisme avant tout. Absolument, absolument. Le développement, c'est un défi tellement grand qu'il faut l'attaquer avec une méthode très claire. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je pense, le secteur privé a certaines ressources qui peuvent permettre justement d'aller vers le développement. Il faut dire que c'est un marché extrêmement important. Ça représente 66 milliards de dollars, l'électrification de l'Afrique. Vous prenez l'idée d'une énergie différenciée en fonction de si on est en zone urbaine ou en zone rurale. Vous pouvez nous expliquer ça ? Tout à fait. En zone rurale et en zone urbaine, les besoins ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la construction de réseaux sur l'ensemble des territoires n'est plus envisageable. Donc, on va vraiment sur du off-grid et du très localisé. Et par conséquent, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener sur des micro-réseaux des solutions très adaptées et surtout efficaces. C'est-à-dire aller au-delà, on voit l'image derrière donc des lanternes solaires, aller au-delà de ces projets de lanternes solaires et vraiment parler d'électrification en zone rurale. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne chance à vous avec votre centre de formation. Bonne chance aussi à ceux qui postulent pour ce concours. On rappelle concours donc Energy Generation. Voilà, j'imagine qu'il y a un site internet. Tout à fait. Que les gens trouveront. Astria Fataki, merci d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.